Et on retrouve Jean-Louis Montagu pour la deuxième partie de ce rendez-vous sur Liberté FM. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Monsieur Gado, ça devient une habitude finalement. C'est vrai, vous faites partie des murs maintenant. Et notre série ne cède en rien à la monotonie, puisque tous les jours on a un invité différent. Pas tous les jours, mais au moins toutes les semaines, voire tous les 15 jours dans nos rendez-vous. Oui, effectivement, nous avons un invité, alors je vais vous laisser le soin de le présenter. Ah ben, il va se présenter lui-même. Moi, j'ai connu Monsieur de Bossé vraiment par hasard à propos de l'abbaye de Chancelade un jour, et de fil en aiguille, j'ai compris qu'il y avait une fondation du patrimoine, et c'est ce dont il va nous entretenir. Bonjour, bienvenue. Merci de votre invitation. Je vais donc parler un peu de la Fondation du patrimoine. Ouais. Jean-Louis Montagu vient de rappeler qu'on s'est connus au niveau de l'abbaye de Chancelade. Oui, d'ailleurs, c'est un peu le hasard, et j'ai découvert que Monsieur de Bossé était plutôt dans la commune de Douzillac. Ah ben c'est proche de Ribérac. Il se trouve que deux de mes ancêtres sont passés à Douzillac aussi. Vous avez de la famille partout, ils ont essaimé partout, j'ai l'impression, Jean-Louis. Alors c'est donc le patrimoine qui nous a fait connaître via Chancelade. J'en dirai un mot tout à l'heure. La Fondation du patrimoine est une fondation reconnue d'utilité publique qui a été créée il y a 25 ans. Vous voyez, nous fêtons notre anniversaire, nos 25 ans, cette année. Et elle a pour objet d'aider à restaurer, à sauvegarder le patrimoine, surtout le patrimoine rural. Alors, nous nous occupons également de bâtiments protégés, classés, inscrits, mais l'objectif premier, c'est sauvegarder, restaurer et garder le savoir-faire pour tous ces travaux de restauration pour le patrimoine rural. Qu'appelez-vous patrimoine rural ? Alors, patrimoine rural, c'est très ouvert. Votre question, je vais y répondre volontiers, parce que ça va du lavoir. Donc petit patrimoine, là. C'est le petit patrimoine rural, donc c'est le lavoir, c'est le moulin, c'est la borie, c'est une ferme, un pigeonnier. Une maison, le pigeonnier, bien sûr. Un moulin, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a des moulins. Ouais. Même des fresques ou des tableaux, j'ai vu aussi. Pardon ? Des fresques ou des tableaux, là. Alors, ça c'est le patrimoine, disons, religieux, parce qu'il y a bien sûr dans le patrimoine les églises, temples ou autres, et tout ce qui est objet religieux d'importance. Alors, c'est les retables, ce sont des tableaux, ce sont des piétas. Bon, il faut que ce patrimoine ait un caractère, non pas exceptionnel, mais quand même intéressant. Oui. Voilà. Et ça, nous intervenons donc de deux façons. Pour les propriétaires privés, c'est ce que l'on appelle les labels. Je reviendrai dessus. Et puis, pour les collectivités locales, ce sont les souscriptions publiques. Puisque ce sont les collectivités locales qui sont propriétaires des églises essentiellement, et pour les restaurer, eh bien, on intervient, on les aide dans le financement par des souscriptions, et ce qui permet à des donateurs, des particuliers, vous, moi, d'aider à la restauration de leur église, à la restauration de leur pigeonnier, de leur lavoir, en défiscalisant leurs dons. Voilà. Il y a une économie d'impôt. D'accord. Et ça, c'est parce que vous êtes une fondation d'utilité publique, c'est ça ? Tout à fait. J'ai eu l'occasion de naviguer dans ce milieu autrefois. C'est-à-dire, c'est une fondation. Une fondation, c'est quoi en gros ? C'est pas une association. Ce n'est pas une association. Nous sommes totalement, comme elle est reconnue d'utilité publique, nous sommes totalement contrôlés, bien sûr, par la Cour des comptes, qui vient régulièrement voir que nous respectons l'objet de notre fondation, qui a été créée par la loi. C'est une loi de 1996 qui nous a créés.
Et bien sûr, il y a un commissaire du gouvernement, il y a des privés et du public au niveau du conseil d'administration. Et puisque nous sommes en Dordogne, l'administrateur de la Fondation du patrimoine, enfin un des administrateurs de la Fondation du patrimoine représentant l'Assemblée nationale, est un certain monsieur Jean-Pierre Cubertafond. Que nous connaissons, on retrouve le Périgord. Mais je veux dire, ce n'est député. pas une association. C'est-à-dire, on ne peut pas devenir membre de la fondation. On peut être donateur. Vous pouvez adhérer et être donataire. Voilà. C'est le mécénat. Et le mécénat. Et nous avons, à l'origine de la fondation, un certain nombre de grandes entreprises privées, Total, AXA, L'Oréal, Air Liquide, qui chaque année, et qui sont également administrateurs, et qui chaque année nous donnent un peu d'argent. Une contribution. Au titre du mécénat régulier. Et par exemple, puisqu'en Périgord, au niveau du château de Nontron, oui, on en a beaucoup parlé ces dernières on a beaucoup semaines. parlé du château de Nontron, c'est le pôle d'excellence des métiers d'art. Il y a des travaux de restauration et extérieur et intérieur très très importants. Notamment la toiture. Et notamment la la toiture, les fenêtres. Il y a toutes les fenêtres à changer, la menuiserie et puis l'intérieur. Et là, la première tranche de travaux extérieurs, c'est à peu près 1 million d'euros. Et là-dessus, il y a bien sûr, il est classé, donc les affaires culturelles subventionne le département, la région, mais il reste 20%, c'est-à-dire grosso modo 200 000 euros, même un peu plus pour la commune ou la communauté de communes qui est propriétaire du château. Et là-dessus, ils ont été lauréats de l'année dernière du dossier Mission Berne, donc ils vont recevoir le loto du patrimoine. Loto du patrimoine, voilà, le fameux loto du patrimoine. Ça fait 100 000 euros et ils ont obtenu également 100 000 euros de AXA, qui est un des mécènes, un des grands mécènes de la Fondation AXA, du patrimoine. dont je rappelle qu'il a été fondé par Bébéard, qui est d'Issac, qui est quelqu'un du Périgord aussi. Qui a été le président d'AXA et qui a monté toute le premier groupe mondial d'assurance. C'est quand même. Tout à fait. Et j'ai remarqué que les gens d'AXA ne savaient pas qu'il était du Périgord aussi. Bon, passons. Il était effectivement périgourdin. Et il est toujours périgourdin. Il fera partie du patrimoine un jour. C'est ça. Est-ce que vous avez votre mot à dire quand... Alors, on a beaucoup parlé d'argent, mais au niveau des restaurations, est-ce que la Fondation du patrimoine a aussi son mot à dire sur la rénovation proprement dite d'un bâtiment? Et on prend l'exemple encore du château de Nontron. Est-ce que dans la charpente, vous pouvez influencer, avoir votre mot à dire sur les fenêtres et autres? Oui, alors, tout ce que l'on aide au point de vue financement, nous recherchons, bien sûr, il nous faut l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Donc, ça, c'est impératif. C'est impératif, que ce soit pour le propriétaire privé, le petit moulin, le petit lavoir, que ce soit pour le château de Nontron. Alors, le château de Nontron étant classé monument historique, c'est au niveau régional que l'accord a été donné. Pour le patrimoine local, pour l'église qui n'est pas classée, nous demandons, au vu des travaux qui sont proposés et que nous devons aider à financer, je recueille l'avis de l'architecte des bâtiments de France. Et là, lui peut émettre des observations en disant non, pas ce type de tuile, pas cette couleur, prenez plutôt telle ou telle couleur. Enfin, vous voyez. Et donc là, nous, c'est obligatoire. Alors, je vois que vous êtes intéressé par Nontron, mais parlons un peu des projets les plus immédiatement locaux. Est-ce qu'il y en a, vous en avez quelques-uns quand même? Alors, sur Ribérac, en tant que ville, aucun. Pourquoi? Parce que jusque la loi de juillet 2020, donc vous voyez, c'est tout récent, nous ne pouvions intervenir que sur les communes de moins de 2000 habitants. Ah ben oui. Donc, voilà pourquoi Ribérac, il n'y a rien. Et nous pouvions intervenir également dans des communes plus importantes, comme Périgueux ou Bergerac ou Sarlat, dans les centres historiques.
pour aider à la restauration de leur petit centre historique. Les propriétaires privés, bien sûr. Donc Ribérac, je ne pouvais pas intervenir. Mais depuis le 1er août 2020, nous pouvons intervenir sur la restauration d'une maison de Ribérac qui a un intérêt patrimonial. Privé ou public ? Privé ou public. Public, on pouvait déjà le faire, parce que c'était... là, on intervenait partout. Mais en privé, nous ne pouvions pas le faire, alors que maintenant, nous pouvons le faire. Alors, ce que nous avons fait dans l'arrondissement de Ribérac, pour parler du secteur, nous sommes intervenus, là, très souvent sur des patrimoines privés. À Bouteille-Saint-Sébastien, à Cherval, à Goux. Alors Cherval, c'est l'église de Cherval. Alors ça, c'est au niveau public. D'accord. Sur l'église, effectivement, là, c'est de la souscription publique. Elle est encore ouverte, puisqu'il y a 3 tranches de travaux. Voilà. La première est terminée. La seconde est en cours, et puis il y aura une 3e tranche ultérieurement pour l'intérieur de l'église. Là, nous, on l'a signalé pour l'alignement de coupole, qui est un des plus grands après Grand Brassac. Donc, cette église mérite la visite, absolument. Tout à fait. Elle est classée ou inscrite. Donc, il y a bien évidemment l'autorisation des affaires culturelles et de l'architecte des bâtiments de France. Et là, on est intervenu avec une souscription publique qui marche pas mal. Alors, souscription publique, c'est-à-dire que vous faites appel donc aux dons. Vous avez une durée de quand même limitée, je crois, parce que je vois que sur certains dossiers dans votre site internet, on voit qu'il manque encore quelque chose, mais il y a une durée aussi assez... En général, les souscriptions sont ouvertes jusqu'à 6 mois après les travaux, à la fin des travaux. Ah oui, c'est court. Et là, il y avait un objectif de 30 000 ou 40 000 euros pour la commune de Cherval, qui était une partie de son autofinancement et qui va être couvert à hauteur de 25 000 ou 30 000 euros. Donc c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. C'est le petit plus. Et pour le donateur, eh bien, il a un avantage fiscal de 66%. Donc, quand il donne 100 euros, en réalité, ça ne lui coûte que 34 euros. Alors, évidemment, parenthèse pour ceux qui payent des impôts, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en payent pas. Pour ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Eux n'ont pas d'avantage, les autres. Là, ils n'ont pas d'avantage. Enfin, ils peuvent donner quand même, faut pas. Mais ils donnent, mais vous savez, dans les dons, ça va de 10 euros jusqu'à 1000 ou 2000 euros. Oui, il faut le dire. Les petits dons ne sont pas... Mais le petit don... Et il y a une commune en Dordogne, pas sur Ribérac, de 120 habitants, et il y avait 50 donateurs. Alors, ils n'étaient pas tous de la commune, soyons honnêtes, mais ils étaient des communes résidentes, et il y en avait 50. Ce qui prouve l'intérêt des Périgourdins, bien sûr, pour leur petit patrimoine. Avec des petits... Parce que vous savez, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Donc, les 10 euros, les 20 euros, les 50 euros, ça finit par faire. Alors, tout proche de nous, vous avez le lot d'Allemand aussi, qui est le manoir... Du lot d'Allemand à... Allemand. Le manoir du lot... le manoir... Mais qui est privé. Du lot d'Allemand... Non, public. Qui est public. Il est propriété de la commune. Et il y a une association très dynamique qui l'a restauré. Et nous sommes intervenus, là aussi, en plusieurs tranches, pour des montants non négligeables, avec également une subvention exceptionnelle de 20 000 euros. Je crois que c'est notre mécène, c'était AG2R, la mondiale. D'accord. Oui, c'est quand même... Mais ça vaut le coup, j'ai visité, c'est M. Tricoire, là, le maire, qui nous faisait visiter pour les journées, et il y a une magnifique charpente. Enfin, je conseille vivement aux gens de continuer à suivre cette restauration. Voilà, il y a 5 tranches, il y en a 3 qui sont déjà finies, il y en aura encore 2 autres, et nous allons continuer à les aider et les soutenir. Quand vous intervenez, ou la Fondation du patrimoine intervient chez des privés, est-ce qu'ils ont des engagements ensuite d'accueillir du public, peut-être à l'occasion des Journées européennes du patrimoine ou à telle occasion, ou alors pas du tout? Non, les conditions pour qu'on intervienne sur les privés, c'est que le bâtiment
que ce soit une grange, une ferme, une maison bourgeoise, voire un petit château ou un manoir, soit visible de la route. Il faut qu'il y ait une route, un chemin, des FCI, et qu'on puisse bien le voir. Et là, pour le particulier, il y a d'une part une économie d'impôt, puisqu'il peut déduire de ses revenus 50% du montant des travaux réalisés. Là aussi, avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France, je l'ai déjà dit. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc, il ne peut pas faire n'importe quoi. Et alors après, c'est son choix. Soit il a le label et la défiscalisation s'il respecte les règles qui ont été fixées par l'architecte des bâtiments de France, soit il le refait comme il l'entend, puisque ce n'est pas un bâtiment classé. C'est ça qui est important, c'est la visibilité et bien sûr de respecter les règles. Alors ce qu'on peut remarquer sur certains bâtiments qui ont été restaurés, c'est votre logo qui figure dessus. Alors dans les petites conditions supplémentaires, c'est qu'il faut rester propriétaire pendant 15 ans. Ah oui. Mais si vous l'êtes déjà depuis 10 ans, vous n'avez plus que 5 ans. Et puis, bien sûr, à poser la petite plaque de la Fondation du patrimoine pour dire que ce bâtiment a été restauré, rénové dans les règles de l'art et qu'il a un certain intérêt. Est-ce que vous avez des dossiers tout au long de l'année ou est-ce qu'il y a une date butoir dans une année civile pour déposer un dossier ? C'est toute l'année. Nous faisons en Dordogne à peu près, bon an, mal an, 30 dossiers de labels par an. Vous voyez, ça en fait grosso modo 3 par an, par mois. 3 par mois. Ce sont des dossiers étudiés ou accordés ? C'est les dossiers accordés. Donc vous en recevez beaucoup plus ? Oui, on en reçoit un peu plus. Oui, tout à fait. Votre travail, on n'en refuse pas énormément parce que, en général, les gens qui présentent un dossier savent qu'il faut que ce soit sérieux, qu'il y ait déjà un certain intérêt du patrimoine. Mais compte tenu du fait que vous êtes bénévole, si je ne m'abuse, c'est un travail, j'allais dire à temps plein, mais presque. Non, mais ça me prend. Et qui demande une expertise, même de vous-même, en partie. Vous savez, quand on aime, on ne compte pas d'abord. Donc les journées, mais c'est vrai, ça me prend à peu près en moyenne 2 jours par semaine. Surtout en se déplaçant un peu. Alors il y a une équipe, je ne suis pas seul. Alors, je suis le délégué départemental, mais nous avons 4 adjoints sur 4 secteurs pour éviter les déplacements. Pour éviter les déplacements. Et puis quand il y a un problème un peu particulier, j'y vais. Mais sinon, il y a 4 délégués adjoints qui sont, j'allais dire, aux 4 coins du département. Et c'est d'une commission ensuite qui étudie le dossier. Et on se réunit, on s'envoie. Alors maintenant, par Internet, c'est beaucoup plus facile. Et bien sûr, on se téléphone. Et on le présente à l'architecte des bâtiments de France. Donc, moi, je vais aussi assez souvent à Périgueux pour... valider ou pas. J'y vais cet après-midi. Voilà, j'ai 4 dossiers, mais parce que je ne me suis pas déplacé, et personne ne s'est déplacé au cours des derniers mois. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des périodes qui ont été compliquées par le passé. Vous avez plus de 10 km, mais enfin, on peut appeler ça professionnel quand même. Oui, mais enfin, donc, respecter les règles. Et bien sûr, donc, du coup, il y a 4 dossiers, disons, du mois d'avril, que je vais présenter à l'architecte des bâtiments de France cet après-midi. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être une dernière question. Oui. Votre bilan, puisque je pense que vous arrivez quand même à un certain terme de votre mission. Est-ce que Alors, moi, ça fait 10 ans que je suis bénévole à la Fondation du patrimoine. Les 5 premières années, c'était comme délégué de pays, délégué adjoint, dont je vous ai parlé à l'instant. Et puis, depuis 5 ans, je suis le délégué départemental. Bon, j'arrive à un âge tout à fait respectable de 75 ans et j'estime qu'il faut laisser la place à des plus jeunes. Et donc, je vais me retirer tranquillement dans le courant de l'année et préparer et chercher un successeur
qui est déjà plus ou moins trouvé et qui va... Prendre la relève. Et la relève est assurée. Quelles seraient les grandes victoires dont vous pourriez vous parer au bout de ces 15 ans, enfin, vos dossiers phares? On a parlé de ceux qui ont été très aidés, hein, donc ceux-là que... dont vous êtes les plus fiers. Donc on a parlé de Nontron, Château, ouais. mais il y en a bien d'autres. Vous savez, il y a aussi pas mal. Alors ça, c'est le Périgord noir, où c'est difficile avec les toitures en lauze, parce que c'est très cher. Oui. Et même avec notre aide, alors on essaye de leur donner un peu plus, puisque un des avantages de la Fondation du patrimoine, nous bénéficions, en dehors des grands mécènes et des dons des particuliers dont on a parlé, des successions en déshérence. Ça, c'est la loi qui nous a donné ça. Et donc, nous avons un peu d'argent par l'État, mais de moins en moins, parce que les successions en déshérence, il y en a de moins en moins, qui nous permettent juste...